sorte, messieurs. On avait demandé à ma femme que je fasse une conférence ici sur un sujet ou un autre et dans un but de bienfaisance. Et dans ce cas, va pour une conférence. En ce qui me concerne, cela m'est bien égal. Évidemment, je ne suis pas professeur et loin de moi tout titre scientifique, nonobstant. Voilà 30 ans déjà que je travaille, on peut dire, sans discontinuer et au détriment de ma santé, etc., sur des questions de caractère strictement scientifique. J'y réfléchis et j'écris, imaginez-vous, des articles scientifiques. C'est-à-dire pas vraiment scientifiques, mais passez-moi l'expression, comme je dirais, scientifiques. Ces jours-ci, j'ai écrit un immense article intitulé « Sur la nocivité de certains insectes ». Mes filles l'ont beaucoup apprécié. Et en particulier la partie où les questions de punaises. Mais moi, après l'avoir lu, je l'ai déchiré de toute façon. Et quoi qu'on écrive, on ne peut pas se passer de poudre insecticide. Chez nous, il y a des punaises jusque dans le canot. Aujourd'hui, le sujet de la conférence sera le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. En ce qui me concerne, je fume. Mais ma femme m'a demandé de faire la conférence sur les méfaits du tabac. Alors, il n'y a plus à discuter, va pour le tabac. Cela me égal. Quant à vous, chers messieurs, je vous proposerai d'écouter la dite conférence avec tout le sérieux qui s'impose. Sans quoi, on ne sait jamais. Ceux qui craignent la sécheresse d'un exposé scientifique, ceux qui n'aiment pas ça, peuvent ne pas m'écouter et sortir. Je m'adresse tout particulièrement aux médecins ici présents et je leur demande toute leur attention, car ils pourront glaner dans ma conférence des renseignements utiles. Le tabac, en dehors de ses méfaits, s'employant aussi en médecine. Ainsi, par exemple, si on enferme une mouche dans une tabatière, il se pourrait qu'elle y crève de dépression nerveuse. Le tabac, c'est principalement une plante. Lorsque je fais ma conférence, j'ai habituellement l'œil droit qui se met à cligner. L'attention, c'est l'émotion. Je suis un homme très nerveux en général. Et je me suis mis à cligner de l'œil en 1889, le 13 septembre, le jour même où ma femme a en quelque sorte donné le jour à sa 4e fille, Barbara. Mais, comme nous n'avons que peu de temps, nous ne dévions pas du sujet de la conférence. J'attire votre attention sur le fait que ma femme dirige une école de musique et un pensionnat pour jeunes filles. Pas vraiment un pensionnat, mais tout. Entre nous, ma femme implore une misère. Mais en fait, elle s'est mise de côté un petit magot de 40 ou 50 000 euros. Quant à moi, je n'ai pas un sous-vaillant. Enfin, où voulez-vous? Je suis l'économe du pensionnat, j'achète les provisions, je surveille les domestiques, je confectionne les cahiers, je fais la chasse aux punaises, j'attrape les souris, Hier soir, j'ai pesé la farine et le beurre pour la cuisinière car on devait faire des crêpes. Bref, aujourd'hui, quand les crêpes étaient prêtes, ma femme est venue à la cuisine annoncer que 3 de ses pensionnaires souffrant des amygdales ne mangeraient pas de crêpes. C'est pourquoi nous avions quelques crêpes de trop. Que fallait-il en faire? Ma femme a tout d'abord donné l'ordre de les mettre à la cave, mais après réflexion, elle a changé d'avis. Et elle a dit « Mange-les toi-même, espèce d'empaillé !» Quand elle est de mauvaise humeur, elle me traite toujours d'empaillé, ou de monstre, ou de démon. Qu'est-ce que j'ai de démoniaque pourtant? Elle est toujours de mauvaise humeur, et ses crêpes, je ne les ai même pas mangées, mais avalées sans mastiquer parce que j'ai toujours faim. Hier soir, elle ne m'a pas permis de dîner. Il n'y a pas de raison de te nourrir, espèce d'empaillé. Nous bavardons et nous sommes éloignés du sujet. Continuons bien que vous auriez sûrement préféré écouter une romance ou une considérer une symphonie ou un air d'opéra. Au cœur du combat, nous ne fléchirons pas. Je me rappelle d'où ça sort. À propos, j'ai oublié de vous dire qu'à l'école de musique de ma femme, en dehors des obligations domestiques, je suis également chargé d'enseigner les mathématiques, la chimie, l'histoire, la géographie, la littérature, etc. Pour les leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme fait payer un supplément, bien que ce soit également moi qui enseigne. Notre école de musique est située dans l'impasse des 5 chiens, au numéro 13, et notre maison a 13 fenêtres. Pour tout renseignement,
Vous pouvez vous adresser à ma femme que vous trouverez chez elle à n'importe quelle heure. Et pour les leçons de danse, pardon. Quant au programme de l'école, vous pouvez en procurer chez le concierge à raison de 30 kopecks l'exemplaire. Mais je peux vous en céder quelques-uns. À raison de 30 kopecks l'exemplaire. Personne en veut? Personne? Bon, 20 kopecks. Bon, tant pis. Tu vois, elle n'a pas voulu chanter, elle n'a rien donné à moi. Oui, nous habitons au numéro 13. Je ne réussis jamais rien. J'ai vieilli, je me suis petit. Et me voilà en train de faire une conférence. Et j'ai l'air content comme ça. Quand en réalité, j'ai envie de hurler. Vous me trouvez à milieu d'ici. Et personne à qui vous démontrez. C'est à en pleurer. Vos filles, me direz-vous, vos filles. Quand je leur en parle, ça les fait rire et c'est tout. Ma femme a 7 filles. Non, excusez-moi, c'est 6. Non, 7. Anna l'aînée a 27 ans et la plus jeune en a 17. Messieurs, mesdames, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un abruti, Camillus, mais en fait, vous avez devant vous le plus heureux des pères. En fait, cela devrait être ainsi. Je ne saurais dire autre chose, si vous saviez. J'ai vécu 33 ans avec ma femme, et je dois dire que c'était là les années les plus heureuses de ma vie. Pas vraiment les plus heureuses, je parle en général. Elles se sont évanouies comme un seul bref instant de bonheur. Le diable les emporte. Je crois bien qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas là. Et je peux vous dire tout ce que bon me semble. J'ai horriblement peur. J'ai peur de son regard. C'est comme je le dis. Les filles ne se marient pas parce qu'elles sont timides et parce que les hommes ne les voient jamais. Ma femme ne veut pas donner de soirée, elle n'invite jamais personne à un repas. C'est une âme avare, hargneuse et méchante. C'est pourquoi personne ne vient jamais nous voir. Mais je vais vous le dire sous le secret. On peut rencontrer les filles de ma femme lors des grandes fêtes de l'année. Chez leur tante, Natalia Simonovna. Celle qui a des rhumatismes et qui porte une sorte de robe jaune à dessin noir, à croire qu'elle est couverte de cafards. Chez elle, on sert des hors d'heure. Et quand ma femme n'est pas là, on peut même se permettre. Je dois vous dire qu'il me suffit d'un petit verre pour être libre. Et en même temps, ça fait chaud au cœur. Et ça me rend si triste que je ne saurais même pas l'exprimer. Et soudain, on ne sait trop pourquoi, toute votre jeunesse vous remonte. Et on ne sait trop pourquoi, on a envie de prendre la fuite. Ah, si vous saviez comment on a avoir envie, fuir, laisser tomber tout ça, fuir sans se retourner, fuir. Où? N'importe où, pourvu qu'on se sorte de cette sale petite vie, sordide de cette vie au rabais qui a fait de moi un vieil imbécile pitoyable, un pitoyable vieil idiot. Fuir cette bonne femme, sotte, mesquine, méchante, méchante, méchante. Fuir cette bonne femme qui m'a tourmenté pendant 33 ans. Fuir la musique, fuir la cuisine, l'argent de ma femme. Fuir toutes ces sottises, toute cette vulgarité et s'arrêter quelque part, très très loin, au milieu d'un champ, et rester debout, comme un arbre, un poteau, un épouvantail de potager. Et toute la nuit, contempler au-dessus de sa tête le croissant de lune, calme et serein, et oublier. Ah, comme j'aurais aimé ne plus me souvenir, comme j'aurais voulu m'arracher ce sale habit,
que je portais à mon mariage il y a 30 ans et que je porte toujours à chaque fois que je fais une conférence dans un but de bienfaisance. Je suis vieux, pauvre, minable comme ce gilet, avec son dos usé, élimé. Je ne demande rien. Je suis plus propre que ça. Au-dessus de tout cela, il fut un temps, j'étais jeune, intelligent. Je faisais mes études à l'université, je rêvais. Je me considérais comme un être humain. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. Je ne demande rien. Rien que le repos. Que le repos. Cependant, voilà ma femme qui arrive. Dans les coulisses, elle y est. Elle m'y attend. C'est l'heure. Si vous demandez quelque chose, dites-lui, je vous prie, que la conférence a eu lieu et que l'espèce d'empaillé, c'est-à-dire moi, s'est tenue convenablement. Elle regarde par ici. À partir de la donnée que le tabac contient un poison terrible dont je viens de vous parler, il en découle qu'il ne faut fumer sous aucun prétexte. Et je me permettrai, en quelque sorte, que cette conférence sur les méfaits du tabac que je viens de faire aura eu toute son utilité. C'est tout ce que j'avais à dire. Dixi et animam et la vie.